l'objectif au niveau mondial, c'est de ne pas laisser en rade des gens qui n'ont pas encore accès à l'eau en 2030. Au niveau de la région de Ziguinchor, d'abord concernant les points d'eau, Ziguinchor a suffisamment de points d'eau. On a beaucoup de forages dans la région de Ziguinchor. Le problème, c'est l'accès à l'eau. On a des points d'eau, reste maintenant à faire les extensions de réseau, la densification et les branchements privés ou sociaux. Et il faut considérer que les régions sud, plus particulièrement à Ziguinchor, ont le taux d'accès à l'eau le plus faible au niveau du Sénégal. Bon, le message que je lance d'abord, c'est le défi, c'est au niveau de l'État d'abord. Il y a l'État, il y a les organisations, les ONG, il y a également la communauté, les communes et la population. Au niveau de l'État, ce que nous demandons, c'est que l'État augmente l'investissement en matière d'hydraulique, que l'État essaie de réhabiliter les forages, les ouvrages qui sont déjà en dégradation avancée. On a ces problèmes d'ouvrage de châteaux d'eau, des problèmes de canalisation. Et les forages ne sont pas mis à niveau. Il faut la mise à niveau pour permettre à la population d'accéder à une eau de qualité et une eau abondante. L'État a mis les ouvrages. Les ouvrages sont faits, les ouvrages sont équipés. Maintenant, la gestion fait défaut. C'est une minorité qui est là, qui s'accapare des ouvrages, qui ne veulent même pas et qui sont là à discréditer tout ce que l'État met en place pour au moins un fonctionnement correct des ouvrages. Nous tendons la main à la population, que la population au niveau des villages s'intéresse à la gestion de l'ouvrage, s'intéresse à l'approvisionnement en eau de la population. Et si on s'intéresse à tout ça, nous allons faire un suivi, un contrôle et un maintien, une maintenance correcte de l'ouvrage. Je pense que la région de Ziguinchor a enregistré 19 forages qui sont déjà construits, 19 forages, 19.29. Bon, maintenant, il reste encore, on devait avoir 23 ouvrages. Donc maintenant, il y a 19 qui sont réalisés. Il y a quelques forages qui restent. Et ces forages, c'est dans le département de Bignona, dans la commune de Djibidjon, où avec des problèmes d'insécurité, jusqu'à présent, les entreprises n'arrivent pas à terminer les travaux. Bon, mais actuellement, au niveau de l'État, avec ces points d'eau, ces nouveaux points d'eau plus les anciens, nous sommes presque à 100 ouvrages dans la région de Ziguinchor. Alors, je pense que le thème de l'année est clair, c'est-à-dire accélérer le changement. Qui doit accélérer le changement? D'où nous, notre thématique spécifique. Quelle stratégie pour booster le changement? Alors, qui est interpellé? Je pense que pour accélérer le changement, les acteurs sont d'un grand apport, certes, mais le bénéficiaire lui-même est interpellé. Depuis très longtemps, depuis belle lurette, les acteurs interviennent à travers l'État et l'État lui-même. Mais jusque-là, on ne peut pas atteindre, par exemple, les OMD qu'on a traduits en ODD. Et on voit que c'est dans 7 ans, dans quelques années, à l'horizon 2030, si vous voulez 2035. Donc, on doit atteindre ces objectifs. C'est loin, c'est pas loin. Pour y arriver, nous connaissons tous les réalités dans nos milieux ruraux, dans nos milieux ruraux. On est loin d'atteindre ces objectifs. Donc, il faut que les bénéficiaires eux-mêmes acceptent de jouer aussi leur contrepartie. C'est-à-dire, si un partenaire vient en appui et veut financer à hauteur de 80%, imaginez-vous s'il finance à hauteur de 50% et que les autres 30% servent aussi à toucher d'autres cibles. Facilement, et plus facilement d'ailleurs, la question peut être réglée. Donc, c'est là où nous attendons ces parties prenantes, c'est-à-dire ces bénéficiaires, à prendre les devants par rapport à la gestion de leurs infrastructures hydrauliques, par rapport à la mobilisation pour avoir des latrines améliorées. Non, parce que c'est difficile de dissocier eau et assainissement, bien qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau, les deux vont ensemble. S'il n'y a pas un bon assainissement, c'est difficile de consommer de l'eau potable. C'est pourquoi on a généralement, en célébrant la journée mondiale de l'eau, on fait un clin d'œil à l'assainissement pour dire que les deux vont de pair. Donc ceci dit, si la population contribue dans la réalisation des infrastructures, si elle contribue dans les bonnes pratiques, c'est-à-dire le changement de comportement, et veille
à de bonnes pratiques aussi bien communautaires qu'individuelles, à domicile comme par localité, au niveau village ou au niveau département, je pense que beaucoup de problèmes liés à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement peuvent être résolus. À défaut, l'eau qui est source de vie peut être vecteur de problèmes. Donc, vous voyez, donc, on n'a pas droit à lâcher du lest. Donc, c'était l'occasion d'interpeller tout le monde. Et tout le monde aujourd'hui a démontré cette envie d'avoir le meilleur de l'eau. Et je pense qu'ensemble, nous allons y arriver. Moi, je suis très heureux d'accueillir cette journée et d'accueillir aussi mes collègues ou partenaires de la région, même les services techniques de l'État qui étaient là. Je suis très heureux du fait qu'aujourd'hui, on a réussi à mettre ensemble les acteurs de l'eau de la région de Ziguinchor. Et plus particulièrement les acteurs du département d'Oussouye. Aujourd'hui, comme nous intervenons dans le département d'Oussouye, il était nécessaire vraiment de parler un peu des problèmes de l'eau dans la gestion de l'eau dans le département d'Oussouye. Et dans cette rencontre, aujourd'hui, ce que je peux retenir, c'est quoi? Tous les problèmes sont ressortis. Et c'est presque les mêmes problèmes dans chaque forage, dans chaque gestion de forage. Donc, du coup, on a échangé les expériences. Ça permettra aux autres de bien suivre ceux qui ont réussi. Donc c'est ça qui a donné aujourd'hui comme utilité la journée d'aujourd'hui.